Bonsoir les amis. Avant, on disait le lundi, j'espère qu'on vous a pas trop manqué. C'est fini ça. On est là tous les soirs, du lundi au dimanche inclus. Et on vous retrouve le lundi avec plein de nouvelles questions. J'espère que vous allez bien. Voici nos candidats de ce soir. On est avec des petits nouveaux, hein. 3 n'ont jamais joué. Voici Julien Daupuiseau. Bonsoir Samuel. Julien, comment ça va? Cécile de Bayonne. Cécile, comment ça va? Bonjour, ça va bien. C'est venu avec un joli cadeau. Alexandre de Saint-Lubin de la Haye. Ça va Alexandre? Et Maxime qui a déjà joué avec nous. Bonsoir Samuel. C'était hier. Je suis en train d'imaginer, puisqu'on a depuis la rentrée, on joue le dimanche aussi. Je suis en train d'imaginer un candidat qui enchaînerait les victoires, qui est quand même assez difficile ici, mais dont je partagerai la vie au quotidien finalement, parce que du lundi au dimanche inclus. Maxime, on a passé la fin du week-end ensemble, oui. Et on remet ça. Parce que Exactement. Maxime a fait un très beau parcours. C'était sa première fois. Julien, Cécile, Alexandre comme vous, jusqu'au face-à-face. Là, il tombe contre Sabrina, qui elle-même jouait pour la première fois. 2 victoires enchaînées, 1 000 €. Elle s'est dit, c'était mignon, elle a dit je veux pouvoir dire que je suis invaincue à question pour un champion. C'est assez chou. Voilà. Je me rappelle très bien d'elle parce qu'elle fait des gâteaux, donc ça m'a marqué. Et donc elle est partie. Maxime, j'ai eu la chance de vous retrouver. Ça va Maxime? Ça va, super. Merci beaucoup. Maxime, il est pas mauvais. Il est pas mauvais. D'ailleurs, en matière de culture, vos domaines préférés, Maxime, vous aimez quoi plutôt vous? Plutôt le sport. Sport, je sais. Ok. Point fort, sport. Alexandre, sport? Non, cinéma, bande dessinée, pas trop sport, non. Puis motard un peu là, Alexandre. Un petit peu, ouais. Easy Rider là depuis quelques temps. Là. Oui, alors en 125, Oui, donc bon, c'est un doucement. petit Easy Rider, ouais. Et parce que quand on a son permis auto, on peut conduire une 125, mais il y a une formation quand même. Hein, Oui, il y a maintenant. une petite passerelle, ouais, C'est bien ça. de 6 heures, c'est un peu indispensable, ouais. Donc vous goûtez aux joies du grand air, parce que la moto, c'est ça, c'est une communion avec. Oui, c'est ça, ouais. On est en relation avec les éléments, la pluie. Parfois. En communion avec la pluie, ouais. Les orages. Et peut-être un projet de passer sur un gros cube ou pas? Oh, peut-être, mais pas tout de suite. Okay. Bon, le projet, c'est 9 points gagnants pour l'instant. Voilà. Bonne chance, Alexandre. Merci. Cécile m'a offert un t-shirt tout à l'heure que vous verrez demain. Je le mettrai demain. Un peu osé quand même. Un peu osé, voilà. Un petit peu provocateur, mais bon. Cécile. Faut oser le mettre ici, côté nord. Un t-shirt qui fracture la société. Voilà. Un t-shirt qui provoque des polémiques. Voilà. Un t-shirt qui proclame il faut dire chocolatine. Ouais. Où est-ce qu'on dit chocolatine finalement? Hein tout le sud. C'est vrai, tout le sud. Sud-ouest, c'est sûr. Ouais. Mais voilà. Dans le sud-ouest, c'est sûr. Voilà, sud-ouest, c'est sûr. J'adore ça, Cécile. Parfois, dans la langue au quotidien, on a des expressions qu'on aime et d'autres qu'on aime point. Et Cécile, il y a une expression qu'elle n'aime pas, une locution qui est « du coup ». C'est vrai qu'on l'entend énormément. On l'entend énormément. Et puis il y a des modes dans le langage aussi. Du coup, oui, c'est ça. Et on ça ne devient dit plus tics. que ça. Voilà. Et en fait, c'est un appauvrissement de la langue française parce qu'à chaque fois, on dit bon, du coup, alors qu'on peut dire par conséquent, on peut dire plein d'autres choses. Et voilà. Du coup, je trouve voilà. Ah voilà. Et du coup, vous avez fait « oh, bah non ». Bah voilà. Non mais c'est addictif. Hein, Mais ce ce qui mot. est mignon, c'est que du coup, vous avez lancé un challenge. Voilà, un petit challenge pour pendant une semaine essayer de trouver toutes les autres expressions qui peuvent remplacer le fameux du coup. Ouais, par exemple, oui, par conséquent, ainsi, donc. Voilà, désormais. Désormais. Enfin, toutes. Voilà. Bonne chance, Cécile. Merci. Bonne première fois, comme Julien. Première fois, Julien aussi. Ouais, Hein. c'est la première fois, ouais. Parmi les passions, on parlait de Maxime, le sport, jeux vidéo. Ouais. Et c'est une belle histoire, parce que c'est qu'une bande d'amis, de copains, passion partagée depuis l'adolescence, et qui s'est poursuivie. Oui, c'est ça, en fait, avec ma bande d'amis du collège, on s'est retrouvés à avoir la passion du même jeu. Et puis, on se retrouvait tous les soirs pour jouer ensemble. En ligne. Ouais, c'est ça, en ligne. Vous continuez à jouer? Oui, un petit peu, mais là, j'essaie de réduire quand même, parce que c'est très addictif. Quoi, de ne pas y passer ses nuits, c'est ça? Ouais, voilà, Et effectivement. pour arriver à peu près en état le lendemain au travail? Exactement, oui. Je connais. Julien, amusez-vous bien. Merci. Bonne première fois. Le conseil que je donne à tout le monde, y compris à Maxime, même si tu as déjà joué, c'est de tenter, de buzzer, de ne jamais retenir une intuition. Voilà. Voici la première manche. Alors, on va allumer les buzzers de Julien, Cécile, Alexandre et Maxime. Et la première question, c'est sur le thème des animaux. Quel grand vautour américain dont une espèce, Julien? Le condor. Ouais, ça commence bien.
dont une espèce vit dans les Andes utilise au maximum les courants thermiques afin d'éviter tout effort inutile. Julien, c'est bien parti. 1 point. Cinéma. En 2009, à quelle actrice espagnole a-t-on décerné l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son interprétation? Oui, Maxime. Penélope Cruz. Ils sont forts. Ils sont forts. Dans Vicky Cristina Barcelona. Les questions à 3 points, plus difficiles, mais tellement sympas pour aller se qualifier très vite. Botanique. Quel arbuste au port souple doit à l'odeur suave de ses grappes de fleurs mauves d'être surnommé l'arbre aux papillons? Maxime? Le Budleia. Comment vous connaissez ça, Maxime? Bonne réponse. Botanique? Ma maman travaille dans ce domaine-là. Merci, maman. Merci. Gastronomie, les meilleures questions. Quel plat mijoté à base de viande de bœuf, d'oignons, de paprika? Oui. Daube. Dites- La daube. C'est pas la daube. Tire son nom des anciens gardiens de bœuf hongrois. Alors, oui. Le goulash. Eh ouais, bien joué, bien joué. Le goulash. Il y avait paprika qui était un indice Oui. intéressant, puis après on parle de la Hongrie. On y va, quoi. Combien de C le mot occurrence compte-t-il? Julien était plus rapide. 3. Ah oui, bien joué. Occurrence. Parce qu'il y a 2 au début et celui de la fin. Occurrence. Dans la mythologie grecque, quelle est cette Néréide qui s'est unie avec un mortel du nom de Pélée lors d'un mariage au cours duquel la discorde lança une pomme dans l'assistance? Cléo. C'est pas Cléo. C'est une Néréide, elle s'est unie avec un mortel, Pélée, mariage au cours duquel la discorde, qui n'était pas très sympa, lança une pomme dans l'assistance. Maxime? Circé. C'est pas Circé. Mais on tente, même si vous n'êtes pas sûr. Alexandre, une Néréide, Cécile, une Néréide. Tétis. Ah oui. Tétis. Sport, dans les arts martiaux. On cherche une arme. Haha. Oui, Maxime. Le kendo. Non. Quelle arme d'origine japonaise est formée de 2 bâtons reliés à leur extrémité par une chaîne ou par une corde? Un nunchaku. Un nunchaku. Vous pratiquez, Julien, vos heures perdues? Ah, pas du Un tout. petit nunchaku à la maison? Non, pas d'arts martiaux. Nunchaku. Julien, bien joué, 5. Alexandre, Cécile, ça va se débloquer ce compteur, je le Oui, sais, oui. je le sens, je le vois. Je viens de le voir. Bah, d'ailleurs, regardez. Qui est cet artiste? Oh oui, si, vous le connaissez. Disparu en juin dernier, célèbre pour ses phrases poétiques, souvent écrites en blanc sur fond noir. Alors là, c'est rouge sur fond blanc. Ben. Ah voilà, je l'avais Ah, vu, ouais, voilà. je l'avais Je vu. l'avais dit. Eh Ben. C'est vrai, souvent blanc sur fond noir. Hein. Oui, oui. Avec marrant, cette petite roulotte caravane là. Cécile, c'est parti. Autour d'Alexandre, je le vois, je le sens. Quel écrivain britannique, francophile grâce à ses parents, professeur de français, est l'auteur de Love, etc. et du Perroquet de Flaubert? Un écrivain britannique, mais très francophile. Ouais. Britannique, contemporain. Ah, je vois que Cécile, ça vous parle. Oui, ça me dit quelque chose. Maxime? Coben. Non, on tente, c'est bien ça, j'aime bien. Il y a 3 points. Je vous donne son prénom, vous avez peut-être la suite. Julian Barnes. Ah. Julian Barnes. Un outil. Quel est cet outil parfois associé à une clé anglaise qui est pourvu à l'une de ses extrémités d'un bec mobile qui permet à Julien... Une clé à molette. Oh, le bricoleur Julien. Un petit peu, oui. Ah, c'est vrai? Bah, je rénove ma maison, donc je suis un peu obligé. Bravo, un point de plus. Vous rénovez votre maison. Oui, j'ai acheté une maison des années 70 et on refait tout. C'est vous qui faites. Bah, oui, je fais aider de mes parents, Je suis ma très- belle famille, Je suis etc. très impressionné par ça, moi. C'est génial. La clé à molette, donc Julien, bien joué. Et vous êtes en tête. Musique. En 1924, dans quelle rhapsodie pour piano et orchestre de... Rhapsody in Blue. Bonne réponse. Ça c'est l'autre. De Georges Gershwin, le jazz et les procédés symphoniques se mélangent-ils? Histoire. Quel est ce militaire, ce capitaine de vaisseau de la Marine royale, né en 1729, au XVIIIe siècle, près d'Aix-en-Provence, qui s'est illustré durant la guerre d'indépendance américaine? Julien? La Pérouse. Non. On tente pour 3 points, c'est bon. Alexandre prend la main. Lafayette. Non, on tente aussi, c'est bien ça. Cécile a pensé un peu à... Ouais, je pensais à la Eh Fayette. oui, donc, oui, oui. c'est très- Donc, capitaine de vaisseau, Marine royale, 18e siècle, Aix-en-Provence, guerre d'indépendance américaine. Donc, on pense à Lafayette, vous avez raison, oui. ouais, C'est Suffren. Ouais. Suffren, oui. Suffren, de Saint-Tropez précisément, dit le bailli de Suffren. Quel est ce verbe
issu du latin signifiant écouter attentivement, qui désigne le fait d'explorer les bruits de l'organisme avec un stéthoscope. Ausculté. Ouais, ausculter, c'est exactement ça. Ausculter, c'est ça, bonne réponse. 7 points. Julien, on voyage. On cherche une ville d'Afrique orientale située à 1660 mètres d'altitude. Qui est la capitale, Julien? Addis Abeba. Non, du Kenya. Alexandre? Conakry. Non. Ça, c'est- Maxime? Nairobi. Oui, bonne réponse. Conakry, Guinée-Bissau, je ne sais plus. Ah, c'est Guinée-Conakry. 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 Maxime, 7 points, comme Julien. Alexandre, ça va se débloquer, ne vous inquiétez pas. Nairobi. Télévision. On cherche un dessin animé diffusé en France dès 87, qui raconte les aventures de Sarah Crew, jeune fille placée dans un internat anglais, dirigée... Maxime? Princesse Sarah. Ah oui. Par Mademoiselle Mangin. Bravo, Maxime. Je ne vois pas. Vous voyez, vous Deux noms. Comme ça. Oui. Vous ne pouvez pas me raconter Princesse Sarah. Qui peut me raconter Princesse Sarah, Alexandre? Non. Non? Parce que comme vous avez je vois que vous avez des Oui, filles qui ont je peut-être... crois que c'est tiré d'un manga, un truc Ça comme vous je parle? pense. Ah oui. Mais l'histoire en tant que telle, non, j'ai pas. C'est Alexandre qui est passionné de bande dessinée. Pas forcément de manga d'ailleurs, mais un grand BD-phile. On n'a pas eu beaucoup de questions de BD d'ailleurs Non, jusqu'ici. Hein. ça manque. Princesse Sarah, Cécile? Non, moi, c'était Candy, Albator, Cobra, enfin, c'était plein de choses, mais Princesse Sarah, non. Julien, vous êtes à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Cécile dans la course, Alexandre l'est aussi. Gastronomie. Quel fromage normand de lait de vache sans doute inventé, Alexandre? Camembert. Et c'est parti, Alexandre. Sans doute inventé par la fermière Marie Harel. Hein. Conserve-t-on dans une boîte cylindrique en bois. Attention, Alexandre est parti. 2 points. Quel nom emprunté au latin signifiant poil du nez emploie-t-on pour désigner les moustaches des chiens, Julien? Les vibrisses. Et des chats, on dit, ça s'appelle exactement les vibrisses, Julien, vous êtes qualifié. Les vibrisses. Cécile est dans la course, mais ça y est, Alexandre démarre. Attention, vous n'avez que 2 points qui vous séparent. Littérature, dans un poème, quelle division formée par plusieurs vers est l'équivalent, Alexandre? Strophe. Exactement. Attention, Alexandre passe devant, Cécile. Équivalente au couplet pour la chanson, c'est la strophe, c'est la stance. Alexandre, bien joué. En droit, l'un de vous deux a fait un petit peu de droit ou pas? Non. Oh, non, plutôt tout de travers. Joli. En droit, quel verbe dont a été tiré le mot sursis? Cécile. Sursoir. Ah bah, sursoir. Désigne le fait de remettre à plus tard, de différer. Et Cécile repasse devant, c'est un beau match, bien joué. Cinéma. En 2004, à Cannes, quel réalisateur américain est récompensé par la Palme d'Or pour son film documentaire Fahrenheit 9/11? Oh oui, Alexandre. Michael Moore. Eh oui, oh. Alexandre repasse devant. C'est un peu comme une course de Formule 1, vous savez, c'est tout. Bon, voilà, c'est le moment que je redoutais. L'un de vous deux va se qualifier. Je vais dire au revoir à l'autre. Une bonne réponse, Alexandre, vous êtes qualifié. Une bonne réponse, Cécile, vous êtes qualifiée. Michael Moore. Histoire. En 1257. Quelle université est fondée à Paris? Alexandre a été le plus rapide. Sorbonne. Et me donne la bonne réponse, Alexandre. Vous êtes qualifié. La remontada. Et voilà. Par conséquent, je suis éliminée. Je n'aime pas ce moment, Cécile. Ah, moi non plus, ouais. Puis Vous j'avais les gardez, réponses, moi. mais c'est une question de rapidité sur les buzzers et voilà. Cécile, c'était un plaisir de partager ce moment avec Et vous ben aussi. j'espère revenir parce oui. que voilà, je vais m'entraîner sur le buzzer. Et je vous attends. Mais il ne manquait pas grand-chose. Cécile, en attendant ce moment, voici un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre cette astucieuse chaîne IFI très complète, pouvant convertir vinyle et cassette en MP3. Une petite pause méritée pour nos candidats qui ont beaucoup donné en première manche. Cette petite pause, elle peut vous permettre, vous qui nous regardez ce soir, de gagner 1 000 € tous les mois, pendant un an. 12 000 €. C'est parti. Complétez le titre de ce roman dans lequel 2 bandes d'enfants s'opposent. Mais bien sûr, la guerre, la fameuse guerre 1, des boutons, 2, la guerre des étoiles. Eh oui.
3243 le téléphone, par SMS, vous envoyez 1, la guerre des boutons, 2, la guerre des étoiles, au 7 10 20. Et qu'est-ce qui se passe? On tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner 12 000 €. C'est la fête. Bravo à tous les trois. Et maintenant, je vais vous faire découvrir, et ils sont sympas, les thèmes du 4 à la suite. Que vois-je? Dans les thèmes du 4 à la suite, un thème qui évoque précisément une passion qu'on a évoquée tout à l'heure. On a parlé de quoi? On a parlé de BD, on a parlé de Maxime, on a parlé de sport, Le sport. on a parlé de jeux vidéo, Julien. Premier thème, les jeux vidéo. Deuxième thème, la flore du maquis. Joli ça. Ok. Troisième thème, monuments et chantiers du XXe siècle. Ok. Quatrième thème, mystère. Maxime, qu'en pensez-vous? Il y a un truc qui vous inspire un peu? Les jeux vidéo. Oh Désolé. Oh, ça c'est... Maxime, alors si Maxime fait un bon score, c'est doublement bien joué. C'est-à-dire qu'il fait un bon score et quelque part, il gêne Julien dans son score. C'est pas mal. Maxime, donc vous jouez un petit peu? Oui. Alors, j'ai une fille qui a 1 an, donc depuis 1 an, j'ai fait une petite pause. Ah oui. Mais j'ai joué à un moment. Sinon, les nuits sont vraiment très courtes. C'est ça. Allez, on essaie d'en trouver un maximum. Vous connaissez l'exercice. Vous êtes prêt, Maxime? Je suis prêt. Les jeux vidéo. Top, quel personnage héros d'un jeu vidéo lancé en 96 sont notamment représentés par Carapuce, Bulbizarre, Pikachu. Pokémon. Quel jeu vidéo inspiré du tennis de table, lancé en 72 sous forme de borne d'arcade et le premier à avoir connu un succès populaire? Pong. À quelle franchise de jeux vidéo se déroulant dans la Perse ancienne appartient le jeu intitulé The Lost Crown, sorti en janvier 2024? Prince of Persia. Dont là, quel jeu de tir tactique opposant des équipes de 5 joueurs choisissant chacun un agent fait l'objet d'un championnat e-sport appelé VCT? Splinter Cell. À quel sport collectif géré par la FIFA sont consacrées les simulations de jeux PES et FC24? Football. 2023, de quelle série de jeux vidéo mettant en scène une confrérie a-t-on sorti Assassin's Creed. en quel jeu lancé en 2000 Oh, il est fort. Oh, il est beau. Oh, c'est beau. Je crois que j'ai 5 bonnes réponses. On a frôlé le 4 à la suite. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Et il y a Julien qui se dit... Ah, je l'aurais bien aimé, j'aurais je sûrement l'aurais eu le aimé. 4e en Oh, plus. je l'aurais. Le 4e, c'était... Valorant. Eh oui, VCT, c'est Valorant. Un petit jeu, je connais un petit peu. Je joue de temps en temps. Pokémon, Carapuce, Bulbizarre, Pikachu, ce sont des Pokémon. Pong. Pong, c'est pas le premier jeu de l'histoire du jeu vidéo, mais c'est le premier succès populaire en jeu vidéo. 1972, c'est Pong exactement. Prince of Persia, 2024. À quelle franchise de jeux vidéo se déroulant dans la Perse ancienne appartient le jeu intitulé The Lost Crown? Football, oui. Alors, quels sports collectifs gérés par la FIFA sont consacrés les simulations de jeux PES et FC24? C'est le football, bien joué. Et Assassin's Creed, je pense que quand j'ai dit confrérie C'est à ça. Maxime, ça lui a fait tilt. En 2023, quelle série de jeux vidéo mettant en scène une confrérie a-t-on sorti un nouvel épisode se passant à Bagdad au 9e siècle? Et le jeu de tir tactique opposant des équipes de 5 joueurs, choisissant chacun un agent qui fait l'objet d'un championnat e-sport appelé VCT. Je suis allé à une étape d'ailleurs de ce championnat du monde à Madrid. Eh bien, c'est Valorant. Bravo Maxime, 3 points. Merci. Julien, oh il l'aurait C'est comme aimé. ça. Il l'aurait lu. Mais du coup, tactiquement, Maxime, c'est très bien joué. Julien, vous savez ce qu'on va faire? On va faire aussi bien, mais sur un autre thème. La flore du maquis, donc on quitte le bureau, la chambre ou le séjour et on sort un peu. Monuments et chantiers du XXe siècle. Les chantiers, ça vous connaît? C'est vrai. Hein? Et le thème mystère. Je vais prendre les monuments et chantiers du XXe siècle. Julien. Vous faites quoi dans la vie d'ailleurs, vous, Je Julien? suis analyste de données. Mais alors, c'est quoi du coup? En fait, mon travail, c'est de compiler des bases de données dans des graphiques, des choses qui sont interprétables facilement. En fait. D'accord. C'est une formation d'informaticien du coup? Effectivement, c'est oui. ça. Et voici les questions. Les voici. OK. Bon, objectif, Julien, 3 points. Prêt? Prêt. Top, quel gratte-ciel new-yorkais construit au début des années 30 L'Empire State Building. 73. Dans quelle ville australienne a-t-on inauguré un opéra? Sydney.
Quel édifice religieux bâti en Haute-Saône par Le Corbusier a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Je passe. Quel nom évoquant une lettre de l'alphabet grec a-t-on donné Oméga. au plan et non? Ah, pardon? Oméga. Avec une longueur de plus de 50 km, quel ouvrage d'art reliant la France à l'Angleterre depuis 1994 figure parmi les... tunnel sous la Manche. Près de quelle ville du sud de l'Égypte a-t-on inauguré en 70 un barrage de 111 mètres de haut? Le Caire. De 85 à 88, dans quelle ville de Côte d'Ivoire a-on construit une basilique? Yamoussoukro. Oui. Depuis 98, quel territoire chinois est desservi par un aéroport en forme d'avion construit sur l'île de Lantau C'était par... Taïwan, non, je sais pas. C'est Hong Kong. Hong Kong. Le territoire chinois desservi par un aéroport en forme d'avion construit sur l'île de Lantau par le Britannique Norman Foster, grand architecte, c'est Hong Kong. 2 points, Julien. Le 3e point était vraiment pas loin. Vous me donnez 4 bonnes réponses. L'Empire State Building. L'architecture, ça vous intéresse, Julien? J'ai Après, c'est l'impression, hein. c'est le plus vieux building de New York, si je dis pas de bêtises, ou un des plus vieux. Donc, Oui, tout à fait. Ouais. Empire State Building, resté le plus haut du monde jusque dans les années 70. Sydney, ce magnifique opéra très beau, ouais. avec sa toiture qui évoque C'est une voile de bateau. soit des voiles de ouais. bateau, soit un coquillage. En tout cas, c'est magnifique. J'ai eu la chance de m'y rendre. C'est Sydney. Le tunnel sous la Manche, l'ouvrage d'art qui relie la France et l'Angleterre, hein, depuis lequel l'Angleterre n'est plus tout à fait une île. Et vous connaissiez la basilique de Yamoussoukro, Bien en sûr. Côte d'Ivoire, conçue sur le modèle de Saint-Pierre de Rome. Le célèbre, si je vous dis célèbre barrage en Égypte, ça commence par un C'est- A, Ah, je l'ai pas. Assouan, Assouan. le barrage d'Assouan. Construit en 1970, inauguré, barrage de 111 mètres de haut. Alors je vous ai fait répéter parce que c'était le nom évoquant une lettre de l'alphabet grec qu'on a donné au plan ayant nécessité des 58 des travaux visant à lutter contre les inondations aux Pays-Bas. Et c'était le plan Delta. Ouais. Voilà. Et puis, l'édifice religieux bâti en Haute-Saône par Le Corbusier, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah bah vous l'avez là. Ah oui. Non, je connais pas ça. Alors la photo me parle, mais alors, je connais pourtant un peu la région et je n'ai jamais vu la chapelle de Ronchamp. Voilà. C'est étonnant, hein? Et c'est et on la doit à Le Corbusier. Ok. Bravo Julien. Merci. 2 points pour vous. Maxime, du coup, qualifié? Oui. Julien n'était pas très loin du 3e point. Et Alexandre? Alexandre, est-ce qu'il vous reste un thème qui vous inspire un petit peu? La fleur du maquis ou le thème mystère? Bah, je vais prendre un risque et je vais prendre le thème mystère, Ça peut être un risque payant, hein. Alexandre? j'espère. Pourtant, Alexandre, vous avez la main verte, parce que je sais que vous avez un grand jardin. Oui, mais pas dans le maquis, mais- malheureusement. Dans le maquis. Ah, l'Eure-et-Loire, il n'y a pas... Pas encore, il va falloir attendre des années, mais Ouf, Hmm. peut-être. Thème mystère. Cinéphile? oui. Ah. Grande dans les titres de films. Donc, dans toutes les questions qu'on va évoquer, il y a dans le titre grand ou grande. D'accord. Donc, on cherche, et pour être encore plus clair, on cherche des titres de films. Mhm. Et dedans, il y a grand ou grande. D'accord. C'est pas mal. Prêt, Alexandre? C'est bien. On y va. Top 88. Quel film de Luc Besson inspiré de la vie de Le Jacques Grand Maillot Bleu. évoque? 63. Dans quel film Steve McQueen incarne-t-il La un Grande officier Évasion. allié qui? En 67. Dans quel film Georges Lautner met-il en scène Mireille d'Arc dans le rôle d'une jeune femme qui séduit un malfrat? La Grande Gigue ou... 2023. Quel film d'animation japonais met en scène une jeune femme employée dans une boutique réservée aux animaux? Non. 2018. Dans quelle comédie dramatique Gilles Lelouch met-il en scène un groupe d'hommes en Le difficulté? Grand Bain. 82, dans quel film d'Alexandre Arcadi, Roger Hanin incarne-t-il le chef d'un clan de juifs pieds noirs régnant sur le milieu du racket? Euh, Ouais, vous l'avez. je passe. 37, quel film de... Ah, C'était Le Grand Pardon. Ouais, Le Grand Vous l'aviez, mais il est Bah oui, parvenu. et Je voilà. l'ai vu. 2 pour Alexandre, mission accomplie. C'est pas fini. Les gars qui se retrouvent pour devenir champion de natation synchronisée, le film est Oui, génial. très bien. Le Grand Bain. La Grande Évasion, on est sur un film classique. Sinon mythique, Steve McQueen. On parlait de moto tout à l'heure. Oui. Voilà. Cette scène où il s'échappe là, en sautant de bosse Oui. en bosse. Voilà. Alexandre Motard fait ça le week-end d'ailleurs, la même. Régulièrement. Et bon, grand
dans des titres de films. Le Grand Bleu était une évidence, vous l'avez Ah oui, le retrouvé grand blond, ouais. d'entrée. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué? Oui, la grande gigue, oui, Ouais. c'était pas loin. Ouais. 67, dans quel film Georges Lautner met-il en scène la grande Mireille d'Arc dans le rôle d'une jeune femme qui séduit un malfrat, la grande sauterelle? Ouais. C'était pas loin, hein? Non. Et le film d'animation japonais qui met en scène une jeune femme employée dans une boutique réservée aux animaux, 2023, Le Grand Magasin. Le Grand Magasin. Alexandre va jouer à un autre jeu. Bravo en tout cas. Allez-y. Julien et Alexandre dans la course, tous les deux. Le jeu décisif. Malgré vos beaux scores, il retombe à 0. Moi, je prends une autre série de questions. Je vous montre des images. Et le premier qui arrive à 2 points se qualifie pour jouer avec Maxime. Prêt? Que suis-je? Type de discours dont une étape se nomme la péroraison. Je suis un exposé verbal des arguments d'une partie et suis effectué par un avocat. Julien. Une plaidoirie. C'est une plaidoirie. Ouais. Parfois, la photo montre ce qu'on cherche, parfois c'est un indice. Et là, on voyait un tribunal, mais il fallait le deviner. Et on cherchait la plaidoirie. Deuxième image. Que suis-je? Ville établie. Alexandre. Agen. Pruneau. Ville. Agen. Ah, c'était pas mal celui-là. Pas mal. Fallait reconnaître le pruneau. Au début, je me suis demandé. Hein. Bien joué. Troisième question. Que suis-je? Dynastie. Les Ming. Dynastie, on voit un vase qui semble chinois, voilà, et c'est un vase Ming. Bonne réponse, Dynastie des Ming, Julien. Oh, et tous les deux, vous avez bien joué, hein. Si un jour je fais une question pour un champion spécial jeu décisif, je vous invite tous les deux parce que vous avez super bien joué. Alexandre, c'était un plaisir. Merci. Un grand Pour merci. moi aussi. Merci d'avoir joué avec nous. Ça a manqué de questions sur la BD. Et oui. On la n'a prochaine pas fois, eu peut-être. du tout d'ailleurs. Non. C'est que c'est une grande passion. Je vous dis, j'espère, Alexandre, à bientôt. Et voici un cadeau pour vous. Merci. Compactor, la marque française experte du rangement sous vide, vous offre ce lot de 3 valises gain de place pour voyager l'esprit léger. Avant le joli face-à-face qui arrive, une petite question sympa pour vous à la maison qui nous regardez ce soir pour gagner 12 000 €, soit 1 000 € par mois pendant 12 mois. Complétez le titre de ce roman, puis il y a eu les films aussi, hein, dans lequel 2 bandes d'enfants s'opposent. Est-ce que c'est la guerre, un des boutons, de la guerre des étoiles? 3243, téléphone, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 12 000 € à gagner. Maxime tente à nouveau sa chance au face-à-face. Julien va tenter de devenir champion dès ce soir. On se retrouve dans un instant sur France 3. Allez, maintenant le face-à-face entre Julien et Maxime. Bravo tous les deux. Merci. Bien joué. Ce serait bien d'avoir encore des questions sur les jeux vidéo face-à-face. Bon, après, c'est pas sûr, on verra, même si c'est un très bel univers. Maxime confirme que sa présence au face-à-face d'hier ne devait rien au hasard. Nouvelle belle performance et très belle première émission de Julien. On garde les cadeaux et on démarre ce face-à-face. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. Asus et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Asus ZenBook. Doté de la technologie OLED, fin et léger, il vous accompagnera partout. Et pour le champion, ceci. Les Hautes Roches, premier hôtel de luxe troglodyte en France, vous accueille pour une magnifique échappée gastronomique de 3 jours au cœur de la vallée de la Loire. Maxime, pour commencer, c'est de l'architecture. L'architecture. Ouais. Je laisse la main. Ok. Julien à la main pour cette première question. Quel est, top, ce type de local qu'Evie juge vraiment affreux dans le roman La doublure de Melissa d'Acosta. Je suis désigné par un mot de 6 lettres d'origine italienne. Pouvant voir ma surface augmenter grâce à une mezzanine, je suis très recherché à l'achat comme à la location, surtout dans les villes universitaires. Studio. 6 lettres d'origine italienne. Studio, ouais. Ville universitaire, mais oui, pour les étudiants, souvent, le premier appart, c'est un studio. Quand on réussit à en trouver un, vous savez, le problème de la crise du logement dans notre pays, à l'achat comme à la location. Appartement de petite superficie, me distinguant du T1 par la cuisine, qui est intégrée dans la pièce principale au lieu d'être séparée. Maxime, studio et 3 points. Et Julien à la main. Pour du sport. Je prends la main. Top footballeur, né en 87, représenté sur une fresque dans le quartier de Palermo en 2022. J'ai remporté les Jeux Olympiques en 2008 avec ma sélection, ayant établi un record
Messi. Mais oui. Mais si, mais oui. J'aime ça. On prend la main, on prend les risques. Il y a peu d'indices à 4. Hein. C'est la fresque qui m'a aidé. C'est la fresque. Et à un pense moment, on l'avoir a une déjà vu, intuition, on se dit, allez, je tente. 4 points. Alors, tous les indices qui suivaient pour nous donner Lionel Messi, Léo Messi, ayant établi un record en inscrivant 91 buts sur une année civile en 2012, lorsque j'évalue au FC Barcelone, je suis à ce jour le meilleur buteur de l'équipe d'Argentine, avec lequel j'ai remporté la dernière Coupe du Monde. Octuple Ballon d'Or, excusez du peu, ayant signé à l'Inter Miami en 2023. Messi, Julien, bravo. 4-3, 7 points déjà distribués. Maxime à la main, culture générale. Je laisse la main. Julien. Top, verbe du troisième groupe, issu d'un mot latin signifiant porter devant. Je suis notamment employé pour dire qu'une solution procure des avantages. Pouvant remplacer le terme présenter lors des personnes s'échangent des vœux, j'ai également le sens de mettre quelque chose à la disposition de quelqu'un, et plus particulièrement de proposer lorsque je suis associé au mot hospitalité. Verbe de 6 lettres, synonyme Offrir. de faire cadeau. Je suis offert. Exactement. 2 points de plus, Julien, c'était bien offrir. Je vous dis maintenant, Julien, animaux. Je vais laisser la main. Ça passe, ok? Maxime. On cherche un top mammifère carnivore. Je suis désigné par un nom qui est l'homonyme d'un roi mythique d'Arcadie. Chassant en meute d'une façon organisée, je poursuis à grande vitesse mes proies qui sont souvent des animaux jeunes ou affaiblis. Canidés de l'Est de l'Afrique, proche de la hyène. J'allais dire la hyène, donc... Ah oui, du coup... Top, je possède une fourrure tachetée de noir, jaune et blanc qui dessine un motif propre à chaque individu. Le lichen. Pouvez-vous appeler Maxime? Lycaon. Exactement. Licaon, lican, comme ça on est sûr. Là, on y était à la hyène, hein, on est très proche, bien joué. Qu'on appelle le loupin aussi. Maxime, il est beau ce match, hein? 6-5. Maxime, je vous dis maintenant cinéma. Je laisse la main. Ouais. Julien? Top actrice française, née en 1981. J'anime des émissions télévisées sur le câble avant d'être remarquée pour ma rubrique dans l'émission Le Grand Journal. Nominée au César du meilleur espoir féminin pour La Fille de Monaco, je tiens le rôle titre dans Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec et tourne dans L'amour dure 3 ans. Ancienne. Ah mince. La main passe. Top Miss Météo. J'incarne dès 2018 une interne prénommée Chloé dans la série Hippocrate. Louise Bourgoin. Oh, c'est revenu. Bien joué. Maxime l'avait. Maxime, mais le nom ne revenait pas. C'est un peu trop loin. Bien joué, exactement. Alors, ancienne Miss Météo, on se rappelle effectivement, toute petite partie de sa carrière. Après, elle est devenue actrice très très vite, avec beaucoup de succès. Ancienne étudiante aux Beaux-Arts aussi, Louise Bourgoin. Julien, gastronomie. Je vais prendre la main. 6 partout. Top spécialité régionale que défend une académie universelle créée en 99 par des chefs cuisiniers et des amateurs. Je mijote traditionnellement dans un récipient en terre cuite pouvant être réalisé avec de la terre d'Issel. Gratiné sur le dessus, je suis garni de viande, variant selon les localités, mais je suis toujours à base de... Le cassoulet. Ah oui, j'allais dire haricots blancs, mais... Qu'est-ce qui vous donne le cassoulet, Julien? La confrérie, au tout début, je voulais buzzer avant, mais... Ah ouais. Bien joué. Spécialité dont les ingrédients diffèrent selon qu'on est à Castelnaudary, à Toulouse. Carcassonne, à Toulouse. Cassoulet. Bien joué, Julien. C'est un beau match. Julien vient de reprendre l'avantage. Maxime retrouve la main. Sciences et techniques. Je laisse la main. Top. Partie d'une infrastructure de transport dont le nom fut pris par un groupe pour sortir l'album L'Atelier en 2001. Je suis caractérisé par le matériau utilisé au sol. Désigné par un mot de 6 lettres ayant pour origine la combinaison du terme anglais signifiant bitume et le nom de macadam, Non, la rame. Top. Je constitue la partie d'un aérodrome réservé à la circulation. Le tarmac. Le tarmac, exactement. En fait, le tarmac, c'est la partie de l'aérodrome, d'où le début de la question, partie d'une infrastructure de transport, la partie d'un aérodrome réservée à la circulation au stationnement des avions, différente de la piste d'atterrissage. Le tarmac, en fait. Julien, bien joué là, parce que du coup, c'est 2 et il vous manque 2 points. Maxime, ça n'est pas joué, mais Julien a la main pour de la musique.
vais laisser la main. Maxime, si vous avez une fulgurance à 4, n'hésitez pas. Top chanson française de 1984. Mes paroles sont signées Joël Kopf, qui était alors la voisine de mon interprète. Tube, dont la mélodie s'inspire de Passenger, des Iggy Pop. Transposé en reggae, je dresse un bilan de la condition féminine dans les années... No Woman No Cry. Non, c'est pas No Woman No Cry. Top années 80. Tube de Cookie Femme libérée. Dingler. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. C'est Femme ça. libérée est la bonne réponse. J'évoque sur un ton doux amer la vie d'une femme qui élève seule ses enfants. C'est une belle chanson. Pas 4 points, mais 3 points, Maxime. 19, c'est beau ça, hein, c'est très très beau. Maxime, vous avez la main cette fois pour de la géographie. Je vais laisser la main. Ok, Julien. Top ville des Bouches-du-Rhône, abritant la cité du Cheval dans l'ancienne caserne Quilmen. J'ai consacré mon église appelée Collégiale à Sainte-Marthe, qui selon la tradition, La Ciotat. c'est pas la Ciotat. Top m'a délivré d'un monstre, conservant une forteresse médiévale, le château dit du roi René, bâti au bord du Rhône. Aix-en-Provence. C'est pas Aix. Top, je suis édifié sur la rive gauche de ce fleuve face à Beaucaire, ville associée au personnage de Tartarin. Martigues. Non. Ah, je crois que Maxime a une proposition. Top, Tarascon. Tartarin de Tarascon, d'Audet, bonne réponse. Quel beau match. Hein, il y a eu du 6-6. Voilà, et Maxime reprend l'avantage, mais d'un point seulement. Julien peut devenir champion ce soir. Maxime peut devenir champion ce soir. Julien, à la main. Culture générale. Je vais laisser la main. Ok, Maxime. Top objet, dont le nom est tiré du francique signifiant besace. C'était jadis fabriqué par un huchier. Autrefois réalisé en... Une huche. Une huche à pain. Bah oui, ça aurait pu. La main passe. Top, autrefois réalisé en bois avec une forme bombée pour m'assurer une meilleure solidité. J'étais pourvu de 2 poignées, d'un couvercle, coffre de grande taille en vogue dans les années. Une malle. C'est exactement une malle, Julien. Le clutch. Quel beau match. C'est très beau. Bravo à tous les deux, c'est un super match. Incroyable. Maxime, habitué du face-à-face, c'est bravo, bravo. 2 fois de suite. Bon, la prochaine fois, on va encore plus loin. Bravo Maxime pour ces 2 émissions. Hein. Merci Félicitations. Julien, Je suis super content. c'est beau, non? Ouais. Ah, félicitations. Et c'est peut-être pas terminé, et ça, c'est vous qui le décidez. Julien, une victoire, 500 €, les cadeaux. Que faisons-nous? Est-ce qu'on retrouve Julien pour aller encore plus loin? Une petite 2e victoire demain soir, et il nous le dit dans 5 secondes. Julien, un gamer, ça aime jouer. Oh, je vais reprendre ma chance. On tente ça revient, demain? Bravo. Julien, à demain. Maxime, bravo. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce chouette moment ensemble ce soir. À demain soir, 18h10, France Sport.